2393 enseignants créés à main, repartis dans 2627 écoles, assurent l'apprentissage à 304 303 élèves. Il a ensuite noté les atouts de la région de Dosso en matière d'éducation à travers l'appui des partenaires et aussi l'accalmie sociale, avant d'aborder les actions menées. À titre illustratif, la direction régionale de l'éducation de Dosso a fait plusieurs innovations pour assurer un encadrement pédagogique de proximité, notamment par l'instauration de la formation à distance pour les directeurs d'école et celle de la didactique du français comme langue d'enseignement. Elle dispose d'un programme régional pour le développement de l'éducation dont la mise en œuvre enregistre des résultats probants. Les REP n'a pas aussi manqué d'évoquer certains indicateurs de performance et aussi les perspectives pour améliorer la qualité de l'éducation. Cet exposé a suscité la réaction des uns et des autres qui, certains pour poser des questions d'éclaircissement, certains pour faire des propositions et suggestions, d'autres pour amener des éléments de réponse à certaines préoccupations. Notons surtout que les questions de gestion des ressources, les paiements des pécules des contractuels à temps, l'encadrement pédagogique étaient au centre des échanges. Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Ali Zataou, a pris l'engagement de s'impliquer pleinement dans le fonctionnement du système éducatif pour une gestion saine et transparente des ressources pour garantir une éducation de qualité à tous les enfants de la région. Au terme de sa visite de travail dans la région de Dosso, la ministre Mme Ali Mariama nous fait le bilan. L'objectif de cette mission, c'est de constater l'effectivité de la rentrée et de visiter un certain nombre de chantiers, de rencontrer les différents responsables des structures déconcentrées de la région et les entrepreneurs adjudicateurs des différents marchés de construction. Et avant de faire le bilan, je tiens à remercier très sincèrement le gouverneur de la région, le président du conseil régional, les maires, les différents responsables de l'éducation pour l'accueil très chaleureux qu'ils nous ont réservé à notre arrivée, à moi et à la délégation qui m'accompagne. En ce qui concerne l'effectivité de la rentrée, nous avons eu à visiter un certain nombre d'établissements où nous avons constaté la présence des élèves, des enseignants et la mise en place des différents matériels et manuels que nous avons envoyés pour la région. Donc nous sommes très satisfaits de constater que les cours ont démarré dans tous les établissements que nous avons visités. Et les échos que nous avons eus, même à l'intérieur, donc au niveau des départements, au niveau des différents villages, les cours ont démarré. Et le deuxième point, donc c'est concernant les infrastructures. Nous avons visité aussi un certain nombre de chantiers où nous avons constaté avec satisfaction le niveau de réalisation de ces infrastructures, pour la plupart qui sont terminées, qui sont opérationnelles à cette date, et d'autres qui sont en cours. Par rapport à cette mission, j'ai pu vous dire que nous sommes vraiment très satisfaits de ce que nous avons constaté et des échanges que nous avons eus avec les différents responsables de la région. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on fonde beaucoup d'espoir pour la région de Dosso, parce que c'est une région qui a beaucoup d'atouts. Et a beaucoup d'atouts en termes d'appui des différents partenaires techniques et financiers qui interviennent dans la région, notamment la coopération luxembourgeoise, Plan Niger, la coopération suisse, qui apporte des appuis multiformes à la région. Et nous avons aussi constaté l'engagement personnel du gouverneur et on pense que, comme nous l'avons souhaité, l'année 2013-2014 sera une année de l'éducation pour laquelle tous les partenaires et tous les acteurs vont s'investir pour qu'elle soit une réussite. Et nous ne pouvons que souhaiter une très bonne année scolaire à tous les élèves, aux enseignants et aux différents responsables afin que l'éducation gagne en qualité. À Niamey, l'ambassadeur de France au Niger, Christophe Bouchard, a offert hier à sa résidence une réception aux organes de presse nigériens. Le diplomate français a saisi cette opportunité pour saluer la liberté de la presse au Niger et de réitérer l'engagement de la France à accompagner ces organisations de médias avant dans la consolidation de la démocratie au Niger. Un extrait de son intervention. La liberté de la presse, c'est-à-dire l'existence de médias libres et indépendants, qu'ils soient écrits, audiovisuels,
numériques aujourd'hui sont des éléments constituants fondamentaux dans une démocratie. Ils sont l'oxygène de la démocratie. Ils sont la traduction de notre attachement commun à la liberté de conscience et d'expression. C'est pourquoi la France a salué les avancées réalisées au cours des dernières années au Niger dans ce domaine et dont vous êtes tous les acteurs au quotidien et les témoins. Et la lecture quotidienne de la presse me montre encore plus, je dirais, au cours de ces dernières semaines, que vous savez pleinement utiliser cette liberté de parole et manifester une réelle diversité d'opinions, et c'est tant mieux. Cette liberté au Niger, comme en France, elle est toujours à consolider, à parfaire, alors que dans d'autres pays, pour qui nous devons avoir une pensée, c'est encore une conquête, un rêve que beaucoup de vos confrères payent de leur liberté et parfois de leur vie. Mon message simple ce soir consiste à vous dire que la France sera toujours disponible pour participer avec vous, à vos côtés, à cet effort nécessaire de consolidation d'une presse libre et d'une presse consciente aussi de ses responsabilités, pleinement attachée au respect d'une certaine déontologie. Et le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé Al-Maoumarou a rencontré ce matin à la Chambre du commerce de Niamey les opérateurs économiques et les associations socio-professionnelles. Objectif, prendre contact et discuter avec eux des activités économiques et commerciales du pays. Cette réunion constitue le premier contact du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé avec les acteurs du secteur économique et commercial. Un exercice qui a pour objectif d'échanger avec ses collaborateurs sur la situation des activités économiques et commerciales du Niger. Le soutien de ces acteurs est, selon le ministre Al-Maoumarou, nécessaire pour l'atteinte des objectifs inscrits dans le programme de renaissance du président de la République et la déclaration de politique générale du Premier ministre. Nous soutenir d'abord à veiller à la protection effective des consommateurs et à la disponibilité des produits de grande consommation, tout en maîtrisant l'évolution des prix. Nous soutenir ensuite pour promouvoir les exportations de nos produits locaux en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité et le respect des exigences du marché international. Et enfin, nous soutenir pour promouvoir le secteur privé afin qu'il joue un rôle de premier plan dans le développement économique et social du pays. Pour ma part, je vous rappelle qu'un certain nombre de mesures institutionnelles ont été établies. Je vais citer entre autres, sans être exhaustif, le cadre permanent de concertation CPC entre le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé et la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. La réactivation du Conseil national des investisseurs privés, cadre de dialogue entre le secteur public et privé, afin de trouver des solutions concertées et idoines aux entraves au commerce et à l'investissement. Le comité de réflexion sur le mécanisme de commercialisation des produits agropastoraux dans le cadre de l'initiative 3N. À l'occasion de cette rencontre, le ministre a réitéré son engagement pour la promotion du secteur privé conformément aux axes numéro 4 du PDS 2012-2015, à savoir une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive, et l'axe numéro 2 de l'initiative 3N qui recommande l'approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires. Signature de partenariat hier après-midi à l'hôtel Gaoué de Niamey entre le groupe Atlantique Télécom Niger et la Banque Atlantique du Niger. Mauve Niger a profité de cette cérémonie pour lancer et mettre sur le marché nigérien un nouveau produit, le Flouze, et grâce à ce partenariat, les abonnés du réseau Mauve peuvent via leur téléphonie mobile faire des différentes opérations financières. Djouari Isaka, Sani Issouf. C'est une innovation dans le monde de téléphonie mobile. Mauve Niger, à travers l'offre Flouze et avec le protocole d'accord avec la Banque Atlantique Niger, permettra aux abonnés du réseau de bénéficier d'un porte-monnaie électronique auquel est associé un compte de la Banque Atlantique avec un taux d'intérêt de 3,5%. Grâce à ce partenariat, les clients Flouze pourront également réaliser leurs diverses opérations de souscription
dépôt d'argent ou retrait d'argent dans les agences de la Banque Atlantique. Mieux encore, les clients communs de Flouz et la Banque Atlantique pourront réaliser des virements de leur compte Flouz vers leur compte bancaire. Demain, Flouz vous offrira encore plus avec d'autres opérations pour le moment en projet. Pour le ministre Abdoumani, ces services innovants cadrent parfaitement avec le programme Renaissance de son Excellence Mahamadou Issoufou et contribuera à améliorer le quotidien des Nigériens. Avec Flouz, le nouveau service de monnaie électronique de Move Niger, plus besoin d'argent liquide pour acheter un produit pharmaceutique, prendre du carburant dans une station, payer son personnel, payer des factures dont celle d'électricité, payer sa course de taxi ou réaliser toute autre transaction. En plus des opportunités qu'offre Flouz, les abonnés Move avec le porte-monnaie électronique peuvent faire des transactions même avec d'autres réseaux de téléphonie mobile. Move, c'est vraiment nos limites. Et le groupe EcoBank, à travers sa filiale du Niger, a organisé ce matin la première édition de la journée EcoBank Day. La ministre de l'enseignement primaire a procédé à cette occasion à la pose de la première pierre de construction du mur de clôture de l'école Bassora, financée par la Banque panafricaine, et a réceptionné des tables bancs de matériel didactique offerts par EcoBank à cette école. Guy Mathieu Théa. Le groupe EcoBank a institué la première édition de la journée EcoBank Day, célébrée ce jour 5 octobre 2013 dans toutes les 34 filiales de cette banque panafricaine. Le thème retenu est l'éducation des jeunes en Afrique. C'est dans ce cadre que EcoBank Niger a offert à l'école Bassora 150 tables bancs et du matériel didactique, ainsi que la réfection des tableaux noirs de 9 classes dont le coup d'envoi a été donné à cette occasion. EcoBank Niger a aussi pris l'engagement de financer la construction du mur de clôture de l'école Bassora, dont la pose de la première pierre a été effectuée par la ministre de l'enseignement primaire. Le coût total de toutes ces réalisations est chiffré à 35 millions de francs CFA. Cette activité EcoBank Day a été initiée par notre directeur général, M. Thierry Tano, et le thème choisi vise à démontrer notre engagement aux côtés de nos enfants afin de leur procurer un cadre propice et un environnement sain. Nous sommes convaincus que la formation de base crée les cadres de demain. EcoBank veut permettre, par l'amélioration du cadre de travail, à des milliers d'enfants de suivre leurs enseignements et de parfaire leur apprentissage dans de meilleures conditions. L'objectif de cette journée vise surtout à nous rapprocher des communautés au sein desquelles nous évoluons et les soutenir à travers des activités pratiques. En réceptionnant ce don, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a tenu à remercier EcoBank pour ses multiples réalisations dans le secteur de l'éducation. Je puis vous assurer aujourd'hui, chers élèves et chers enseignants, que ce défi vient d'être levé avec la fondation EcoBank. En effet, la cérémonie qui nous réunit m'offre l'agréable occasion d'adresser à Madame la directrice générale adjointe de l'EcoBank tous nos remerciements pour les différents appuis multiformes qu'ils ont apportés à cette école. Auparavant, la directrice de l'école Bassora et la représentante du maire du 4e arrondissement ont aussi remercié EcoBank pour ce don et la construction du mur de clôture de l'école Bassora qui va désormais sécuriser les élèves. EcoBank est présente au Niger depuis 1999 avec 15 agences et 5 autres agences seront ouvertes bientôt. Le groupe EcoBank est aussi représenté à Paris en France et en Afrique du Sud. Le programme d'appui à la société civile poursuit ses interventions dans le domaine de la promotion des droits humains fondamentaux et citoyenneté. En rapport avec ce thème, le PASOK 2 a lancé hier à Agadez un appel à propositions complémentaires pour financer les micro-projets. Détail Hachim Mohamed et Malik Abdraman. Le programme d'appui à la société civile, en d'autres termes PASOK 2,
Un projet financé par les fonds européens de développement. Il intervient dans plusieurs domaines allant dans le sens de la lutte contre la pauvreté et l'ancrage de la démocratie au Niger. C'est pourquoi ces domaines d'intervention appuient les structures de la société civile très vulnérables et les collectivités territoriales décentralisées. Après avoir lancé un appel à proposition en début d'année où plusieurs activités ont été financées dans sa zone d'intervention, il est apparu qu'au niveau de la région d'Agadez, plus de 100 millions de francs CFA sont encore disponibles. Le gouverneur de la région d'Agadez a invité les structures de la société civile de ficeler rapidement des dossiers en rapport avec les objectifs de l'État et du PASOK 2 pour consommer ces appuis de subvention, tout en respectant les mécanismes de financement de ce programme. Le colonel-major Garba Mekido a saisi cette occasion au nom des autorités de la 7e République et des bénéficiaires pour adresser sa gratitude et ses remerciements à l'Union européenne. Pour d'amples précisions sur ce nouveau lancement du PASOK 2, suivant les explications de son coordonnateur. Pour remplir cet objectif, le PASOK 2 lance, je le disais tantôt, un appel à propositions complémentaires qui constitue le reliquat du premier appel à propositions pour financer à travers des micro-subventions des projets présentés par les organisations communautaires de base actives dans la région d'Agadez. Je dis bien actives dans la région d'Agadez. Le montant indicatif mis à disposition pour le présent appel à proposition est de 112 534 282 francs CFA, soit 171 557 000 euros. Alors, les montants des subventions. Comme au cours du premier appel à proposition, les montants des subventions varient entre 5 000 euros, la petite enveloppe, à 10 000 euros, la grande enveloppe, soit 3 271 000 francs CFA et 6 559 000 francs CFA. La restitution des résultats de l'étude sur le bilan de 20 ans de mise en œuvre du Code rural était ce matin à Difa, au centre d'un atelier organisé par le secrétariat permanent du Code rural. Et c'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture qui a présidé l'ouverture des travaux en présence des responsables régionaux. Adraman Boukari, Adraman Waazou. La Jeune Chambre internationale est une organisation de jeunes âgés de 18 à 40 ans et a pour mission de donner aux jeunes des opportunités qui leur permettront de créer des changements positifs. Depuis sa création, la Jeune Chambre internationale a donné l'occasion à ses membres d'apporter leur soutien pour le développement du pays à travers la formation au leadership et au civisme. C'est cette organisation qui a tenu ce jour sa 10e convention locale qui a pour thème cette année Impact de leadership féminin, impact et leadership. En tant que pionniers, nous avions plusieurs décennies durant accompli des changements dans nos villages, villes et pays. Et de là, chers amis, le temps est propice de faire entendre nos voix, d'où le slogan du mandat « Agissons pour la communauté », pour rendre cette communauté agréable et conviviale pour nous et pour les générations à venir. À ces concepts doivent s'ajouter celui du genre, d'actualité, mais non mis en application à tous les niveaux. Aujourd'hui, l'intégration et ou la concertation de ce maillon fort dans les prises de décision contribuera significativement au développement de nos organisations locales, nationales et internationales, et voire même à celui de toute une nation. Il a été démontré que la cohésion des deux constituera sans nul doute cette diversité qui fera la beauté de notre communauté. C'est une magnifique opportunité que la nature nous donne. Saisissons-la alors. Avant de lancer les travaux de cette assemblée, le président de la cérémonie, Ibrahim Yakouba, a tenu à exhorter les membres de la JCI pour faire encore plus pour le développement de notre pays. Je pense que l'espoir et la nouvelle personnalité des Nigériens, on va les construire avec le mouvement des jeunes. Donc en tout cas, bon courage et bonne chance dans vos actions. Donc sur ce, je lance officiellement les travaux de la 10e convention locale de la Jeune Chambre internationale Niamey,
et puisse Allah le Tout-Puissant vous assister dans cette noble mission. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Encore une fois, merci et bon courage. Auparavant, le parrain de la cérémonie, le président de la JCI Niamey et le directeur du comité d'organisation de la Convention ont tenu à saluer la tenue de cette rencontre et réitérer le remerciement aux partenaires pour les multiples soutiens. Donc c'était plutôt l'activité de la Jeune Chambre internationale JCI qui a tenu ce matin sa 10e convention locale. La convention locale étant le lieu de faire le bilan des actions passées et mettre en place l'équipe dirigeante pour le mandat 2014, cérémonie présidée par le directeur du cabinet adjoint de la présidence de la République dans un commentaire de Rahila Chebou. Je disais que la restitution des résultats de l'étude sur le bilan de 20 ans de mise en œuvre du Code rural était ce matin à Difa au centre d'un atelier organisé par le secrétariat permanent du Code rural. Et c'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture qui a présidé la cérémonie de l'ouverture des travaux en présence des responsables régionaux. Adraman Boukari, Adraman Maazou. En procédant à l'ouverture des travaux de cette rencontre, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, Dr Danya Momouni, a saisi cette opportunité pour rappeler d'abord à l'assistance les raisons ayant conduit le gouvernement du Niger à lancer le processus d'élaboration du code rural à travers des consultations et des échanges participatifs sur les questions foncières. Ce processus, a-t-il précisé, a abouti à l'identification des problèmes fonciers prioritaires qui doivent être résolus afin de permettre la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire, de développement économique, de durabilité environnementale et de paix. L'ordonnance fixant les principes d'orientation du code rural, a ajouté Dr Danya Momouni, a été adoptée en mars 1993 avec comme but de fixer le cadre juridique des activités agricoles, civicoles et pastorales dans la perspective de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la promotion humaine. Elle assure également, a-t-il indiqué, la sécurisation des opérateurs ruraux par la renaissance de leurs droits